Bonjour, je m'appelle Brock Henderson, je suis directeur de la stratégie d'entreprise du groupe Steel River. Merci à la Corporation de développement économique et d'employabilité communautaire et la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale de me donner l'occasion de parler. J'encourage tout le monde à écouter le fondateur du groupe Steel River, Troy, qui va aussi prendre la parole en direct à la conférence. J'aimerais souligner qu'on est sur le territoire ancestral traditionnel de Confederacy of 57, sur la terre des nations métisses. Aujourd'hui, on présente un modèle innovant qui renferme la propriété autochtone dans le développement de grands projets. Le problème actuel auquel est confrontée l'industrie en matière d'inclusion des Autochtones dans le développement de projets, c'est l'exigence réglementaire et l'obligation légale de consulter et d'accommoder les communautés autochtones. Au moment où l'industrie tend la main au nom de projet, le projet est presque prêt à être lancé. Ça place les groupes autochtones dans une situation économique et sociale défavorable qui empêche la planification à long terme, la durabilité qui découle de l'impact. Le modèle de partenariat privé-public est une nouvelle stratégie qui équilibre et soutient les communautés autochtones et les détenteurs de droits. J'ai hâte de vous en dire plus aujourd'hui. Avant de plonger dans le modèle P4, je voudrais d'abord donner un aperçu de Steel River, de notre succès. Nous sommes un consortium de gestion et de construction diversifiée appartenant à des Autochtones. La mission de l'entreprise est de s'associer aux communautés autochtones sur des projets d'infrastructure afin de maximiser l'emploi, l'éducation, la propriété et l'esprit d'entreprise. Steel River Groups a des principes directeurs qui sont profondément ancrés dans les valeurs, les croyances et la culture indigène. L'approche opérationnelle est centrée sur le modèle d'écosystème inclusif de la société qui crée un alignement entre les communautés autochtones, les entreprises Steel River et les partenaires d'alliances stratégiques une fois alignés. Au sein de l'écosystème, nous fournissons l'ensemble des capacités, compétences, partenariats privés-publics grâce à notre modèle d'écosystème. Nous créons une collaboration à vision partagée. Steel River a créé un véhicule destiné à assurer une bonne exécution du développement des grands projets, connu sous le nom de P4 Development Group. Ce groupe est capable de fournir une variété de services, des projets Greenfield aux projets prêts à l'emploi, avec pour seul objectif de renforcer la propriété locale des actifs. Le groupe P4 est composé d'une équipe expérimentée qui possède des compétences dans divers secteurs de l'industrie. Le groupe de développement P4 est spécialisé dans l'engagement des Autochtones, projets de développement précoce, faisabilité, l'économie, développement, levée de fonds, capitaux, activités de construction, exploitation. Alors, qu'est-ce que le modèle de partenariat public-privé P4? Vous avez probablement déjà entendu parler du modèle P3 qui associe les secteurs publics-privés pour les activités liées aux infrastructures, aux projets. Cependant, il oublie la partie prenante la plus importante, à savoir le peuple. Le peuple modèle fournit les autochtones, les communautés autochtones et les détenteurs de droits, la population, participation, collaboration au sein de grands projets de développement dans le territoire, à l'intérieur et extérieur du territoire traditionnel, par le biais de collaboration, d'engagement transparent. Le modèle P4 augmente la certitude du projet, réduit les risques, permet aux communautés autochtones d'accéder au capital. Aujourd'hui, le modèle aborde l'un des changements de politique publics les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises gouvernementales et les communautés autochtones, à savoir la manière d'impliquer de manière significative les communautés autochtones dans les projets d'infrastructure. Quels sont les avantages du modèle de projet P4 dans la planification? Le dialogue est mené par les communautés autochtones, renforcé lorsque toutes les parties prenantes et les détenteurs de droits y participent. Le projet à travers la lentille indigène, donc, de la communauté. On maximise la participation de la communauté, donnant accès à des capitaux qui seraient autrement difficiles à obtenir. On favorise aussi la possibilité d'emploi durable en se centrant sur la capacité actuelle de la bande, de ses propres entreprises, de ses entrepreneurs. On renforce la capacité durable en créant un actif traditionnel pour la communauté. Alors, quelle est cette structure de projet P4? Elle est conçue pour garantir que l'inclusion des Autochtones est au premier plan de chaque projet, de la conception à l'achèvement, de la phase d'exploitation à l'exploration.
Nous nous concentrons d'abord sur la fondation du P4, le cercle consultatif. Le cercle consultatif assure une représentation appropriée des communautés concernées, axée sur la gouvernance autochtone. Le cercle consultatif est composé d'aînés, dirigeants de chaque communauté touchée, qui choisiront parmi les personnes nommées pour représenter la communauté au sein du cercle consultatif. Ils collaborent, cherchent à obtenir des conseils par le biais de cérémonies. Ensuite, le sujet suivant, le parrain du projet P4. Il est un expert de l'industrie sidérurgique, un champion du projet guidé par la vision indigène, de la vision communautaire, la synergie, l'écosystème partenariat, la création, les gains. L'accès au capital est essentiel pour l'implication des Autochtones dans les activités et la propriété du projet. Les services financiers Excel Capital, les éléments essentiels à la réussite de projet sont donc la préfaisabilité et la viabilité des projets, la formation de structures complexes uniques, l'accès au capital à partir de sources traditionnelles. L'étape suivante, c'est le développement précoce qui crée l'alignement, la collaboration entre les groupes pour assurer le succès de tout projet. Ça comprend les étapes importantes des relations avec les gouvernements autochtones et non autochtones, le financement, l'écosystème des subventions, l'alignement, la synergie des partenaires. Ensuite, la pièce la plus importante de la structure, c'est la nécessité d'une approche repensée de l'engagement autochtone comme étant la véritable pièce manquante pour activer le modèle P4. La force et le succès du projet P4 reposent sur les éléments suivants. L'ICA est une approche numérique intégrée de consultation, d'engagement, créer une plateforme pour une communication collaborative, un cadre pour un engagement proactif à travers des valeurs, des traditions indigènes, alignant la culture, traitement et résultats équitables, qui comprend les besoins et les objectifs culturels, socio-économiques. Enfin, l'exécution et les opérations de construction qui sont réalisées par la formation de nouvelles visions économiques, l'identification de la formation, de l'éducation des entrepreneurs et des entreprises existantes. Les communautés indigènes peuvent maximiser le développement de projets en incluant toutes les activités. Tous les projets sont à des étapes différentes, ont des valeurs différentes et sont tout simplement uniques. Le modèle P4 a été développé pour capitaliser et améliorer le succès à toutes les occasions. Comme je l'ai dit, le modèle a été structuré pour prendre en charge n'importe quel projet, à n'importe quel stade et pour n'importe quelle valeur. Jumelé à l'écosystème de Steel River, le collectif a l'expérience et l'expertise pour transformer n'importe quelle idée en une véritable propriété pour les Autochtones. Parmi les exemples de projets, citons les énergies renouvelables, installation, réduction de CO2, l'eau, pipeline ferroviaire, etc. Et il n'y a pas de meilleur moment pour mettre en œuvre des projets P4 à travers le Canada en augmentant la propriété autochtone et en changeant le dialogue autour de l'inclusion pour qu'il soit juste et inclusif. Le P4 transforme les opportunités de projets majeurs en développement de projets, en certitude pour réduire les risques et pour assurer l'inclusion des parties prenantes. P4 accélère les opportunités de propriété autochtone au sein de cela. Le développement collabore avec les secteurs privés et publics à travers la perspective autochtone. Le P4 aborde les mandats les plus importants de changement de politique auxquels sont confrontées les entreprises du gouvernement et les communautés autochtones au Canada pour maximiser l'inclusion des Autochtones. Le partenariat public-privé P4 nécessite la collaboration et l'alignement de tous les gouvernements, l'industrie, les personnes et les groupes autochtones au Canada. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'avancement de l'intérêt économique et la durabilité des communautés autochtones pour atteindre la propriété et continuer le développement et les projets actuels. Allez visiter River Group. Je vous remercie de m'avoir permis d'exprimer ma pensée sur ce sujet et j'attends avec impatience vos questions en mode virtuel. Merci.